Free Spirit. Le vrai combat. Troisième partie. Au nom de Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, garant et protecteur des fiers et dignes combattants sur le chemin de l'accomplissement en toute vérité. Nous nous inclinons une fois de plus avec espoir de recueillir la bienveillante assistance requise à la libération d'un message constructif, habillé de la sincérité et de la clarté qui sied à tout mouvement d'ensemble qui se veut sérieux. J'honore la qualité de mes vénérables et bien guidés ancêtres et salue la présence familière dans le respect de sa grandeur et la vérité de son essence toute lumineuse. Très chers frères et sœurs, recevez une fois de plus mes fraternelles et sincères salutations, où que vous soyez. Que la lumière divine vous couvre, vous protège, vous oriente et vous assiste. Sans transition, nous abordons ici le dernier volet en date de la série Le vrai combat, qui consiste à clarifier la manière dont nous comprenons les enjeux et défis qui se dressent devant une société dans notre position. Cela, à travers bien sûr, de par le caractère vaste du sujet, cela passe par l'analyse de plusieurs sphères selon une vision qui veut juste que nous soyons en mesure de faire du mieux avec ce que nous avons au regard de ce que nous avons vécu. Ça, c'est la vision. Pour les sphères, nous avons lors des précédentes communications mis l'accent sur les points expliqués par le résumé qui va suivre. Vous pouvez les consulter directement via la playlist concernée pour plus de détails. Tout d'abord, la direction. Nous allons tout simplement à l'autodétermination, impliquant une liberté totale, l'autonomie, la maîtrise des sciences et techniques et l'orientation de notre évolution selon le paradigme qui nous convient. Direction, rappelons orientation. Il s'agit donc juste de nous concentrer sur comment évoluer, car c'est le processus auquel participent les créatures dans tous les écosystèmes. On évolue. Comment et avec quoi? Au-delà de la direction, la guidée, mes amis, ne peut être que divine, sans discrimination, aucune attention, tout le monde pouvant se rassembler autour de la réalité des lois universelles pour comprendre et partir de là pour théoriser. Sinon, c'est des discussions inutiles. Qui n'évolue pas disparaît, toute espèce confondue, les peuples y compris. Mais comme ils sont aspirés par la machine temps, ils ne se rendent pas compte qu'ils vont à l'abattoir. Ce fut le lot de toutes les civilisations qui périclitèrent. Nul besoin de vous dire que si rien n'est fait, on disparaîtra, que ce soit dans 100, 200 ou 300 ans. Peu importe, de toute façon, ça implique que l'on souffre autant en attendant fatalement cette échéance. Ce qui en soi est une première mort, la mort de l'esprit. Enchaînons sur les considérations spirituelles en rappelant que les hommes sont des êtres spirituels, mes amis, qui font l'expérimentation de la vie terrestre. Je pense avoir mis à disposition assez d'informations sur le sujet qui aident l'individu à prendre le contrôle sur lui-même et continuerai de le faire au fur et à mesure. Juste retenir le caractère fondamental du mouvement convergent d'esprit éveillé. Indispensable dans le processus, il faut au minimum une masse critique. Sinon, rien ne bouge comme actuellement ou auparavant. Et ce, sans conditionnement. Après la direction et l'esprit comme axes fondamentaux du combat de libération, on a parlé des comportements, des actes, des manières de procéder, des niveaux d'implication. Ici, retenons la cause commune partagée et vécue comme telle. Cela, entre autres avantages, nous permettra d'éviter de nous faire manipuler dans un monde de manipulation et de manipulateurs, où donc la protection, le bouclier qui avance, ou qui fait avancer, ou avec lequel avancent les guerriers dans les tranchées de la guerre existentielle. Pour continuer, nous avons parlé des moyens, côté perception et compréhension, nécessité et usage optimal. La nécessité d'avoir notre modèle propre et ainsi éviter d'utiliser des concepts importés non opératoires ici, car
ce sont des solutions qui correspondaient à des problèmes donnés totalement différents dans d'autres sociétés. Si on comprend ça, quel que soit son domaine, on pourra compléter sa formation en revisitant ses connaissances avec une nouvelle grille juste de lecture, avec la bonne vision. C'est important. Cela nous permettra, je disais, de construire des économies prospères avec la capacité de produire ce que nous consommons et celle de consommer ce que nous produisons avant d'exporter le surplus. La VA comme levier supplémentaire au développement. Politique, économique, monnaie, entre autres, sont concernés ici, dans l'équilibre d'un esprit qui veut que personne ne soit hyper assisté ou surfavorisé et que tout le monde soit concerné et pris en compte. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'avais tenu à faire ce petit rappel avant de poursuivre la série que je n'avais pas revisitée depuis fort longtemps et vous reviens prochainement pour la suite des analyses relatives, en espérant bien sûr que l'intérêt y aura été par le pouvoir du Tout-Puissant. Free.